Alors, bon matin à tous et bienvenue à l'Église La Vie Comblée. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous retrouver ici semaine après semaine et d'avoir l'impression d'être ensemble malgré la distance et les circonstances. Dans quelques instants, Pasteur Ken viendra poursuivre sa série « Quelle heure est-il ?» Mais juste avant, des annonces importantes. Tout d'abord, vous êtes invités à relever un défi. Oui. Tout au long du mois de juin, vous êtes invités à suivre la route des proverbes. Donc, chaque jour, vous êtes invités à lire un proverbe. Par la suite, vous pourrez vous rendre sur notre page Facebook où Pasteur Ken commentera ce proverbe. Donc, le défi débute lundi, le 1er juin et se poursuivra jusqu'au 1er juillet. Ceci nous permettra de lire l'ensemble des 31 proverbes ensemble. Nous avons bien hâte de vous revoir en vrai. Mais d'ici là, vous nous manquez et nous avons décidé de vous retrouver via Zoom. Donc, mesdames, cette annonce est pour vous. Vous êtes invités à un café-discussion virtuel ce vendredi 5 juin dès 19h. Nous nous retrouverons, nous discuterons ensemble, nous nous encouragerons. Pour y participer, vous devez vous inscrire. C'est très simple, vous n'avez qu'à envoyer un message à l'adresse internet suivante. femme avec un S, lvc@laviecomblée.com. Donc, vous n'avez seulement qu'à inscrire que vous désirez participer à la rencontre de femmes et nous vous ferons parvenir le lien afin d'accéder à la rencontre pour ce vendredi 19h. Soyez au rendez-vous. De plus, le déconfinement va bon train. Plusieurs choses se passent et plusieurs nouveautés arrivent jour après jour. Nous nous tenons à l'affût en ce qui concerne les églises. Donc, dès que quelque chose de nouveau se présentera, vous êtes invités à vous rendre via notre page Facebook ou notre site internet www.laviecomblée.com où nous vous informerons des prochaines étapes et des développements à suivre. Donc, je tiens, pour terminer, à remercier chaque personne qui donne semaine après semaine. Vous savez, le bâtiment est fermé, mais l'Église La Vie Comblée, elle, n'est pas fermée et poursuit sa mission. Alors, merci d'y contribuer en donnant. Vous pouvez le faire de deux façons, soit en vous rendant au www.laviecomblée.com et sélectionner l'onglet « Faire un don ». Vous pouvez aussi le faire directement de votre compte bancaire en sélectionnant l'option « Virement intégral ». Par la suite, vous ajouterez le destinataire « Offrande » en minuscule avec un S à commercial-laviecomblée.com. Par la suite, entrez une question par mesure de sécurité. Elle pourra être à votre choix. Cependant, la réponse devra être « Offrande » toujours en minuscule avec un S. Merci déjà en avance. Et maintenant, je vous invite à vous lever, je vous invite à mettre de côté vos pensées, votre liste de choses à faire et vraiment à prendre un temps à ouvrir votre cœur afin de pouvoir célébrer, de pouvoir louer, de pouvoir remercier Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans votre vie.
Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, ici même à l'église La Vie Comblée. Donc ça me fait plaisir encore une fois d'avoir vraiment le privilège, l'honneur de prendre la parole aujourd'hui, de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et alors que nous entamons la 4e partie de notre série intitulée « Quelle heure est-il ?», j'aimerais vous inviter tout de suite là à tourner avec moi dans la Bible, dans la parole de Dieu, en Ésaïe 61, versets 1 à 4. On va lire ensemble un passage qui va mettre la table pour le message que l'on va partager ensemble aujourd'hui. Donc, Ésaïe 61, versets 1 à 4 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébinthes de la justice, c'est-à-dire des arbres, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront, verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres et ils renouvelleront des villes ravagées et dévastées depuis longtemps. Et aujourd'hui, le titre du message, le sous-titre par rapport à cette série-là, c'est « Il est l'heure de rebâtir ». Il est l'heure de rebâtir. Et alors que ici au Québec, comme dans plusieurs endroits dans le monde, on voit le déconfinement graduellement qui est en train de prendre place, plusieurs compagnies et entreprises sont confrontées devant la question de mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce que on s'adapte? Comment est-ce qu'on s'ajuste? Comment est-ce qu'on modifie nos structures? Et puis ils sont appelés et obligés à revoir plusieurs façons de faire de manière à être en mesure de rebâtir ce qui a été soit perdu, ce qui a été soit mis en pause ou ce qui, à cause de la situation actuelle, doit passer
par un remaniement, doit passer par un changement. Et c'est pas seulement au niveau des entreprises que ce changement-là doit avoir lieu. En tant que société, on est appelé à rebâtir, on est appelé à relancer, on est appelé, écoute, la vie doit continuer. Mais la question que nous sommes confrontés maintenant, c'est, mais comment est-ce qu'elle continue cette vie-là? Comment est-ce qu'on va rebâtir nos écoles, nos institutions scolaires? Comment est-ce qu'on va bâtir même nos institutions de santé? Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous en tant qu'individu. Parce que même si, on l'a dit, cette crise-là, non, n'a peut-être pas touché, frappé tout le monde de la même manière, il n'en reste pas moins que tout le monde, on a dû soit être en pause, on a dû soit modifier, ajuster certaines choses, on a vu notre routine être changée, il y a eu certaines choses qu'on avait l'habitude de faire, qu'on n'a plus été en mesure de faire, et aujourd'hui, mais on se retrouve devant le fait que, OK, maintenant, on doit se relever, maintenant, on doit rebâtir, mais la question, c'est comment est-ce que l'on rebâtit? Et dans le passage qu'on a lu au départ, comme c'est le cas dans une bonne partie de la parole de Dieu, il y a un côté naturel, un côté spirituel à ce qu'on a lu. Le côté naturel, ici, on a le prophète Ésaïe qui s'adresse de la part de Dieu au peuple et qui dit en fait au peuple d'Israël, qui est le peuple choisi de Dieu, qui, à cause de sa désobéissance, de sa rébellion, a été envahi par des ennemis, a été emmené loin de sa terre et a vu même son pays être ravagé, être détruit. Ésaïe est en train de leur dire ici que Dieu est en train de vous dire que malgré le fait que vous avez désobéi, malgré le fait que vous êtes éloigné de moi, mon amour pour vous ne change pas, mes promesses pour vous ne changent pas, alors je vais vous ramener. Je vais vous ramener, je vais vous libérer et vous allez être en mesure de reconstruire. On le voit avec Néhémie. Néhémie qui a fait quoi? Qui a rebâti les murailles de Jérusalem. Mais il y a aussi un côté spirituel à tout ça. Où est-ce que Ésaïe non seulement est en train de s'adresser directement au peuple d'Israël, mais parle de la part de Dieu, oui, et annonce la venue du Messie, la venue de Jésus. Et Jésus entre en scène à ce moment-là en Luc chapitre 4. On n'avait pas vraiment entendu parler de Jésus jusqu'à là, si ce n'est cet épisode-là à l'âge de 12 ans où on le retrouve dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Mais finalement, en Luc chapitre 4, on voit que Jésus, au verset 16, se rendit à Jérusalem où il avait été élevé, ou plutôt à Nazareth, pardon, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et selon sa coutume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoute, Jésus est en train de faire ici quelque chose qu'il avait l'habitude de faire et qui n'était pas non plus, c'est-à-dire comment anormal pour un homme juif à l'époque qui avait cette opportunité-là de rentrer dans la synagogue, de prendre un passage de la parole de Dieu et puis le lire devant les autres. Alors il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça vous dit déjà quelque chose? Oui. Oui, Jésus, lorsqu'il est arrivé en Luc 4, c'est exactement le passage qu'on vient de lire en Ésaïe 61 qu'il s'est mis à lire devant tout le monde. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais après avoir lu ça, voici ce qu'il fait au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, dites avec moi, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ce que Jésus est en train de leur dire ici, c'est ce que vous lisez depuis des années dans Ésaïe 61 est accompli maintenant en moi. C'est-à-dire que en moi, les gens vont avoir le cœur
guérir. Je vais guérir les cœurs brisés. Je vais libérer ceux qui sont captifs. Captifs de quoi? Captifs de la crainte, captifs de la peur, captifs du péché. Oui, vous êtes détournés de moi. Oui, vous avez désobéi. Oui, vous avez marché selon vos propres voies. Mais parce que je vous aime, alléluia, j'envoie un moyen pour vous redonner la vie. Et cette vie éternelle-là, c'est Jésus lui-même. Et il dit, qu'est-ce qu'elle va réussir à faire, cette vie-là? Vous allez rebâtir sur d'anciennes ruines. Pas relever d'anciennes ruines. OK? Et ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que certains d'entre vous, j'écoutais encore les nouvelles et les statistiques de combien de personnes, une fois que la prestation d'urgence va avoir terminé, combien de personnes ne savent pas comment ils vont arriver, combien de personnes ne savent pas comment ils vont faire pour vivre, pour payer leur prochain repas, pour payer leur prochain loyer ou quoi que ce soit. Puis peut-être que cette crise-là ne vous a pas affecté physiquement ou plutôt financièrement, mais vous a peut-être affecté physiquement, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, bref, peu importe, vous pouvez regarder peut-être votre vie en ce moment et peut-être, soyons honnêtes, peut-être que certains d'entre vous regardiez même votre vie avant cette crise-là, puis ça avait l'air de certaines ruines. Les relations que vous aviez essayé de bâtir se sont écroulées. Justement, la situation financière que vous essayez de mettre en place s'était écroulée. Et Jésus, il dit ici, vous rebâtirez sur d'anciennes ruines. Ça ne veut pas dire vous rebâtirez avec les miettes qui restent. Vous rebâtirez avec les anciennes ruines. Et c'est le réflexe qu'on a des fois. Lorsque quelque chose s'écroule dans nos vies, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer de ramasser le plus de morceaux possible et essayer de les recoller ensemble pour rebâtir ce qu'on avait avant. Est-ce que ce qu'on avait avant, c'est nécessairement ce que l'on désire? Non, mais la réalité, c'est quoi? C'est que on connaît pas autre chose, donc on essaie de rebâtir ce qu'on avait avant, mais Jésus dit pas ici, c'est pas écrit, ils rebâtiront avec les morceaux ruinés, ils vont rebâtir sur les anciennes ruines. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'il va rebâtir là même où vous avez échoué. C'est-à-dire, alors même, à l'endroit même où tu avais perdu espoir, je vais rebâtir ton espoir. À l'endroit même où tu pensais que tout était perdu, alléluia, je vais frayer un chemin pour toi. À l'endroit même, et les gens même, alléluia, qui disaient que tu n'étais bon à rien, qui étaient en train de te critiquer, ces gens-là même verront ce que je vais faire à travers toi. C'est-à-dire, c'est pas de rejeter tout ce qui n'a pas fonctionné. C'est pas non plus de rebâtir avec les miettes, mais c'est de dire la situation même qui t'emmenait tant de chagrin, je vais le tourner pour ta gloire, pour ma gloire, et va créer la joie dans ton cœur. Jésus a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, pour rendre la vue à ceux qui sont aveugles, pour libérer les opprimés. Comment aujourd'hui ils sont captifs de leur crainte, captifs de leur peur, captifs de l'incertitude. Et c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Il est l'heure de rebâtir. Et après, il dit quoi? Ésaïe 61, ils relèveront d'antiques décombres. Et comment je vois ça, moi, d'antiques décombres, c'est pas encore une fois de rebâtir avec des vieilles choses. C'est plus dans le sens de retrouver des vieux trésors enfuis. Vous savez un peu lorsque vous faites, que ce soit un ménage ou que par hasard vous tombez sur un objet chez vous, un objet que vous aviez oublié. Et là, vous le prenez, vous enlevez peut-être la poussière qu'il y avait dessus. Et là, ça vous ramène immédiatement à plusieurs souvenirs, à des rêves, à des pensées d'autrefois. Puis au lieu de le remettre dans sa boîte, mais vous le gardez avec vous et vous le mettez à quelque part de précieux. Peut-être même que vous racontez à quelqu'un, hey, regarde ce que j'ai retrouvé. Et vous lui expliquez l'histoire derrière. Pour moi, ces antiques décombres, c'est ça. Ces antiques décombres, ce sont des vieux rêves qu'on a enfus en nous-mêmes. Ce sont les promesses de Dieu qu'on a reçues il y a peut-être des mois, voire des années, mais qu'à cause des circonstances, on a rangé dans une boîte au fond d'un garde-robe.
Ce sont peut-être justement les désirs qu'on avait puis qu'on n'a plus justement osé même emmener devant Dieu. Mais Dieu dit, et je vais les relever, ces anciens rêves-là. Les promesses, les anciennes promesses que j'ai faites dans ta vie, elles sont encore bonnes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va enlever la poussière dessus. C'est l'heure de rebâtir. C'est l'heure de rebâtir sur le lieu même de ton échec passé. Tu vas vivre et tu vas expérimenter la victoire. Tu vas expérimenter la victoire et tu vas pouvoir rentrer de nouveau dans les promesses que j'ai faites sur ta vie. Alors nous allons rebâtir, mes amis. Il est l'heure de rebâtir. Et pour voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que nous allons rebâtir, eh bien nous allons employer un terme qui est rendu presque interdit aujourd'hui dans cette saison, c'est-à-dire embrasser. Et je parle pas d'embrasser d'une manière sensuelle, ok? Je parle d'embrasser d'une manière d'étreindre, d'accueillir chaleureusement quelque chose. Et si nous voulons rebâtir, il y a certaines choses que nous devrons accueillir chaleureusement. Je dis pas, vous allez comprendre alors que je vais vous les énumérer, je ne dis pas que c'est des choses qu'il faut nécessairement rechercher, mais c'est des choses qu'il va falloir embrasser. C'est-à-dire accueillir, c'est-à-dire il va falloir s'attendre à ce que ces choses-là arrivent pendant notre rebâtissement, ok? Pendant que nous allons rebâtir pour ne pas se laisser détourner de notre objectif. Et la première chose justement qu'il va falloir embrasser si on veut rebâtir, c'est quoi? C'est il faut embrasser le détour. Embrasser le détour. Et je pense qu'on a tous déjà vécu probablement cette expérience-là où tu prends ta voiture, tu t'en vas en route vers quelque part et là, tout va bien, t'es confiant d'arriver à telle heure, à telle place, puis soudainement, boum, une belle pancarte orange qui est écrite sur cette pancarte-là, qui est écrit « Détour ». Et là, tu fais « Ou bien, je connais pas beaucoup de monde qui voit une pancarte détour puis qui fait « Yes ». Hein? Pourquoi? Parce que, détour, ça signifie plein de choses. Ça signifie, bon, ça y est, je vais arriver en retard. Parce qu'il y a des détours, ok? Il y a des détours qui te ramènent une rue plus loin. Mais il y a des détours qui sont, interminables, ok? Qui te font faire un chemin pas possible. Là, tu te dis, bon, est-ce que je vais arriver à l'heure? Je vais être en retard. J'avais calculé juste assez d'essence pour me rendre là-bas. Oh, est-ce que je vais avoir assez d'essence? Est-ce que en route, dans ce détour-là, je vais avoir une place où est-ce que je vais pouvoir arrêter, faire pipi? Bref, je vais arriver en retard, fait qu'il faut que j'appelle l'autre personne. Donc là, on commence à paniquer. Tout ça pourquoi? Pour un détour. Mais je vous dis aujourd'hui, embrassez le détour. Pourquoi? Parce que des fois, les détours nous amènent à découvrir des endroits, non seulement qu'on n'aurait jamais découvert sinon, des endroits où on serait jamais allé sinon, mais des endroits aussi où est-ce qu'on risque de trouver quelque chose de merveilleux. Et je me souviens lorsque, avant que les enfants arrivent, ma femme et moi, on est allés à Cuba, un voyage à Cuba dans un tout inclus. Puis, évidemment, comme dans plusieurs de ces endroits-là, il y a des packages, si je peux employer le terme, des forfaits, oui, pour avoir des excursions, des randonnées, toutes sortes d'activités. Mais on a décidé une fois de tout simplement louer un petit scooter, une petite mopette, puis de faire le tour de l'île et de voir tout simplement ce qu'il y avait. Et alors qu'on faisait le tour de l'île sur la route principale, on a vu finalement un petit chemin, puis on a emprunté ce petit chemin-là et à notre grande surprise, il nous a emmenés à une plage. Mais écoute, une plage sans exagération, 100 fois plus belle que la plage de l'hôtel, une plage comme j'en avais jamais vu. Et le beau côté dans tout ça, c'est qu'en plus, il y avait personne. Je pense qu'il y avait 1 ou 2 personnes loin sur la plage, mais on était quasiment seuls sous le beau soleil avec la belle eau claire, bleue, beaucoup plus beau que l'image qu'on avait à notre plage, à notre hôtel. Et dans tout ça, quelque chose qui n'était pas prévu dans notre excursion a fini par devenir un de mes plus beaux souvenirs de ce voyage-là. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que des fois, nos plus beaux souvenirs ou les choses les plus précieuses qu'on va retirer d'un trajet va se trouver dans le détour.
alors il faut embrasser ça et de pas fermer les yeux, parce que notre réflexe lorsqu'on prend un détour, c'est quoi? C'est de vouloir le plus rapidement possible revenir sur la route. Okay? J'ai dévié de la route principale, donc comment est-ce que le plus rapidement possible, je vais revenir sur ma trajectoire principale? Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, OK? Notre objectif est le même, dans le sens que la destination, si elle est, si elle a été pensée, réfléchie, voulue, oui, la destination est la même. Mais voici la chose. Est-ce que le chemin, le moyen d'y arriver, lui, doit être exactement le même? Et des fois, je pense que dans nos vies, on est davantage marié, si vous me permettez l'expression, au moyen qu'à la destination. On est davantage marié à la structure qui nous permet d'obtenir quelque chose qu'à la chose même qu'on essaie d'obtenir. Et lorsque cette structure-là commence à être ébranlée, au lieu de penser à comment est-ce que je peux trouver des nouveaux moyens d'arriver au même résultat, on pense plutôt, mais comment est-ce que je peux trouver des moyens pour retrouver la structure que j'avais? Et des fois, c'est Dieu lui-même qui nous fait passer par des détours. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël lorsque Dieu les a fait passer, ou plutôt sortir d'Égypte, les a délivrés de l'esclavage. Dieu leur a promis une terre, mais ne les a pas fait passer par le chemin le plus court. Et voici pourquoi la Bible nous dit, Exode chapitre 13, versets 17 et 18, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, c'est-à-dire regretter, en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Par le chemin du désert vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. L'Éternel a fait faire à son peuple un détour. La destination n'a pas changé, là. C'était la terre promise, Canaan. Okay? Mais Dieu dit non. Si je les fais passer par le chemin le plus rapide, ils vont rencontrer trop vite la guerre. Et ils n'ont pas ce qu'il faut encore pour affronter cette guerre. Parce que lorsqu'ils vont arriver dans la terre promise et qu'ils devront prendre possession de la terre que Dieu a pour eux, ils vont rencontrer les Philistins. Ils vont rencontrer d'autres peuples à qui ils devront faire la guerre. Mais Dieu dit non, pas maintenant. Pas maintenant, parce que tu n'as pas encore ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est ce que Dieu leur a donné dans le désert. Parce qu'au-delà de la manne, au-delà de la viande, au-delà de l'eau que Dieu leur a donné dans le désert, Dieu leur a donné quoi? Dieu leur a montré qui il était. Dieu a montré qu'il était l'Éternel qui guérit. Dieu a montré qu'il était l'Éternel qui pourvoit. Dieu a montré qu'il était l'Éternel qui les protège. Dieu a montré en fait que ce Dieu-là qui vous a sorti d'Égypte, c'est le même Dieu qui vous suit dans le désert et c'est le même Dieu qui va être avec vous lors de la terre promise. Et c'est ce qu'ils ont dû apprendre dans le désert. Et le but ultime, c'était que tout le monde puisse faire comme Josué et Caleb en fait et de dire à la fin, mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et ça, c'était dans le détour. C'était dans le désert. Pour aller chercher quelque chose pour les aider à grandir, pour les aider à faire face à la prochaine étape. Et aujourd'hui, même dans cette crise-là, cette pandémie-là, on entend toutes sortes de choses où est-ce qu'on se dit, ouais, mais oui, on va retourner à faire les choses qu'on faisait avant, mais il y a des choses peut-être qu'on devrait garder. J'ai entendu tellement de gens me dire « Wow, j'ai eu du temps comme jamais », mais la question maintenant, c'est alors que les choses vont tranquillement revenir, qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps? Est-ce que vous allez aveuglément vous replonger dans cette routine et rythme effréné que vous aviez avant? Ou vous allez profiter de certaines choses que vous avez découvertes dans le détour. Amen? En tant qu'Église, est-ce qu'on a hâte tout simplement de revenir nous rasseoir dans nos bancs confortables du cinéma? Ou est-ce qu'on va revenir avec quelque chose qu'on a appris dans le détour? Ou est-ce qu'on va revenir avec quelque chose, en fait avec quelque chose de plus? Parce que c'est ce que ça devrait faire, le détour. Okay? Le détour, trop souvent dans nos vies, on a l'impression que ça fait juste nous rajouter, nous rallonger, nous enlever quelque chose en fait. Mais le détour, on devrait ressortir d'un détour avec quelque chose de
plus. Alors, embrassez les détours, embrassez les entre guillemets, là, les accidents, les choses imprévues de vos vies. Et non seulement il faudra embrasser le détour, mais deuxièmement, il faudra embrasser l'incertitude. Okay? C'est des choses bizarres à embrasser. Hein? J'ai dit plus tôt, rappelez-vous, j'ai pas dit chercher, mais les accueillir dans le sens qu'ils viendront. Et il faut apprendre à dealer avec. Et on peut me demander aujourd'hui, oui, Macken, est-ce que tu sais qu'est-ce que vous allez faire avec l'Église? Est-ce que tu sais où est-ce que vous allez vous réunir? Combien de temps vous allez vous réunir? Combien de personnes? À quoi va... écoute, je vais vous répondre, j'ai des scénarios. Hein? On a discuté, on a des hypothèses, on a toutes sortes de plans, mais on n'a aucune certitude. Okay? On n'a aucune certitude sur comment est-ce que ça va se passer. La chose qu'on est certain, par exemple, c'est que on accomplit l'œuvre de Dieu, qu'on va marcher dans sa volonté et qu'il va nous guider. Mais humainement parlant, il manque encore énormément de données avant de vous arriver avec un plan concret et précis, chose que j'ai bien hâte de pouvoir vous annoncer. Mais comme Pasteur Tania a si bien partagé, il y a 2 semaines de cela, dans la minute d'espoir, l'incertitude n'est pas obligée de rimer avec inquiétude. OK? Et oui, ça rime. Incertitude, inquiétude, mais pas parce qu'ils riment qu'ils sont obligés de marcher ensemble, que l'un n'est pas obligé automatiquement de donner l'autre. Et pour éviter que l'incertitude se transforme en inquiétude, alors à ce moment-là, il faut marcher et déclarer et faire confiance à la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est l'exemple que je veux vous lire en Luc chapitre 5. On a l'apôtre Pierre ici qui est allé pêcher avec ses amis. Et Jésus lui demande finalement de retourner la pêche alors que ils n'ont absolument rien attrapé. Donc Luc chapitre 5 versets 1 à 6, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. OK, ils venaient de terminer de pêcher, sort de la barque, on nettoie nos filets. Nettoie leurs filets, oui, verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, là où l'eau est profonde. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, soulignez ceci, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il faut confronter l'incertitude avec la certitude de la parole de Dieu. Mais je vous mets en garde. Lorsque vous allez confronter la parole avec votre situation, eh bien, l'une de 2 choses va arriver. Lorsque vous confrontez la réalité de votre situation, oui, avec la vérité de la parole de Dieu, soit l'inquiétude va venir, soit la foi va venir. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce que vous allez dire, ce que vous allez sortir de votre bouche, comme Pierre l'a fait. Remarquez ceci. Ce qui va faire la différence, c'est ce qui vient avant et après le mais. Pierre a dit, nous avons pêché toute la nuit, nous avons absolument rien pris. Et ça, c'est une certitude, dans le sens que, avec mon expérience de pêcheur, non seulement j'ai cette certitude-là, okay, que c'est pas le bon moment pour retourner pêcher le poisson, mais j'ai la certitude aussi de mon expérience que quand je reviens après avoir pêché toute une nuit sans poisson, c'est pas le bon timing pour retourner aller pêcher. Mais, sur ta parole. Alors voici l'ordre. L'ordre c'est, ma situation dit ceci, mais ta parole dit cela, alors j'obéis. Contrairement à, ta parole dit ceci, mais ma situation dit cela, alors qu'est-ce que je fais? OK? Il y a une différence entre mon compte en banque dit que j'y arriverai pas,
Mais ta parole dit que tu pourvois tous mes besoins, alors je te fais confiance. Et de dire, ta parole dit que tu pourvois tous mes besoins. Mais pourtant, je regarde mon compte en banque qui me dit cela. Alors, qu'est-ce que je fais? Comprenez? Très, 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 très subtil. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous allez sortir de votre bouche? Et comment est-ce que vous allez regarder les situations dans vos vies, les analyser, les examiner? Qu'est-ce que vous allez mettre avant et après le mais? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui va avoir le dernier mot? Ou c'est votre situation qui va avoir le dernier mot? Vous allez confronter la certitude de ce que vous voyez avec la certitude de la parole de Dieu. Donc, la décision que vous avez à prendre maintenant, c'est lequel des deux va gagner. Lequel des deux vous allez décider de laisser gagner. Amen? Parce que celui que vous allez décider de laisser gagner, c'est celui qui va se manifester dans vos vies. Okay? C'est à vous maintenant de décider où est-ce que vous allez vous positionner. Et alors que vous vous positionnez, alors que vous embrassez cette incertitude, vous comprenez, incertitude, l'incertitude n'est pas automatiquement de l'inquiétude ou du stress ou de quoi que ce soit. C'est tout simplement de dire, ouais, je suis pas certain. Et c'est pas un manque de foi de dire, je suis pas certain. OK? C'est pas un manque de foi de dire, je suis pas sûr à 100% qu'est-ce qui s'en vient. OK? Mais c'est là où est-ce que on ne veut pas que ça tombe en inquiétude, en stress. Et après avoir embrassé cette incertitude-là, par la foi, par la parole de Dieu, je vous invite également à embrasser la douleur. Embrasser la douleur. Rappelez-vous, c'est pas rechercher la douleur. Mais c'est de savoir, en fait, que lorsque vous allez décider de rebâtir, ça va être douloureux. Ça va faire mal. Il y a des chances, des fortes chances, oui, que ça fasse mal. Il y a des fortes chances alors que vous allez regarder les ruines, les choses qui sont effondrées, les choses que vous avez besoin de rebâtir. Il y a des fortes chances que émotionnellement, psychologiquement, ça puisse être douloureux. Il y a des fortes chances que ça soit douloureux. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionnera pas du premier coup, peut-être. Ça va être douloureux. Pourquoi? Parce que ça va prendre du temps. Okay? Rebâtir, ça se fait pas du jour au lendemain. Et des fois, quand on dure, ou plutôt quand il y a quelque chose qui dure, on commence à s'épuiser. Okay? Mais briser le statu quo, ça fait mal. Passer de l'état d'inertie à un mouvement, ça fait mal. Briser un mur, ça fait mal. Et lorsqu'on veut rebâtir, c'est exactement ce que l'on essaie de faire. On essaie de briser l'espèce de mur qui nous empêche de nous relever, de rebâtir selon ce que Dieu a promis dans nos vies. Mais il ne faut pas craindre cette douleur-là. Et avoir confiance que de l'autre côté, il y a ce que Dieu nous promet. Et des fois, oui, c'est difficile parce que il arrive des épisodes où est-ce que le jour où on décide de nous lever et de rebâtir, on dirait que c'est pire que ce que c'était avant. C'est ce que Moïse a vécu. Moïse qui finalement, tranquillement, était en train de refaire sa vie avec sa belle famille, gardait les moutons tranquillement, okay? Était prêt à prendre sa retraite, lui, comme ça. Mais un jour, il rencontre Dieu qui vient lui parler sous la forme d'un buisson ardent, puis Dieu lui dit tout simplement, rien de plus que, écoute, je t'ai choisi, toi, pour aller libérer mon peuple de l'esclavage, libérer mon peuple d'Égypte. Et Moïse, après avoir cherché toutes sortes d'excuses, après avoir essayé de convaincre Dieu qu'il n'était pas du tout l'homme de la situation, finalement, écoute, par la foi, en obéissant à Dieu, il va devant Pharaon avec son frère Aaron, il dit au Pharaon, hey, écoute, Dieu m'est apparu, puis il m'a dit, laisse aller mon peuple. Et voici ce que la Bible nous dit, ce
qui se passe après que Moïse ait fait ça. Exode 5, verset 6 nous dit, « Le même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille, vous leur imposerez néanmoins la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. » Bref, Pharaon a dit, « Non, 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 non. Hey, non seulement je vous laisse pas partir, mais vous allez continuer à me donner exactement ce que vous me donniez avant, mais c'est plus moi qui va vous fournir ce que vous avez besoin, vous allez aller le chercher vous-même. » Oh, c'est pas du tout ce que je m'attendais là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'obéir à Dieu, puis que boum, c'est pas vraiment ce que vous vous attendiez? De confesser la parole, puis que finalement un jour, 2 jours, 3 jours passent, puis que vous dites, ouais, il devrait pas avoir de changement là, rendu là. Et voici pour Moïse, après, qu'est-ce qui arrive? Ben, vous imaginez que tous ces gens-là, ces personnes-là, devant qui il était allé dire, hey, Dieu m'a parlé, les gars, puis il m'a dit qu'il allait vous délivrer, et puis les gens ont dit, OK, c'est bon. Mais finalement, leur travail, leur charge est pire qu'elle l'était avant. Alors, les enfants d'Israël virent plutôt qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne nous retranchez rien de nos briques. On est au verset 19, Chaque jour la tâche. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse. Et Aaron qui les attendait. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu, oui, ô Dieu, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Alors, verset 22, ouais, j'aime Moïse. Moïse, là, c'est un homme de Dieu, mais tellement naturel. OK? Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Aïe, aïe, aïe. Vous êtes-vous trouvé déjà dans une situation où est-ce que vous avez parlé comme Moïse, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de faire ça? Depuis que tu m'as demandé de faire ça et que je t'ai obéi, voici telle chose, c'est pire que c'était dans ma vie. Puis non seulement c'est pire, mais toi, t'as rien fait. J'ai confessé, j'ai cru, ta parole a dit si, mais toi, tu l'as pas encore fait. » Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait mal à la longue. Ça fait mal parce qu'on voit pas, parce qu'on comprend pas. Mais si on n'embrasse pas la douleur, ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement on va abandonner. Parce que ça fait trop mal. J'ai recommencé à jogger dernièrement et je peux vous assurer, ça fait mal. OK? Ça fait mal. Est-ce que j'aime faire du jogging? Quand même un peu. OK? J'aime surtout ce que ça m'apporte comme résultat de faire du jogging. J'aime les 10 premières minutes peut-être. Mais 10 minutes de jogging, au point où j'en suis rendu, ça fait pas grand-chose. Pour aller chercher les bénéfices, alors il faut que je cours plus longtemps. Mais si je cours plus longtemps, c'est là que ça commence à faire mal. Et si je focus trop sur la douleur, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, j'abandonne. Et trop souvent dans nos vies, on essaie de trouver des façons pour nous rendre au but en évitant la douleur qui vient avec. Mais c'est pas toujours le cas. Okay? Et non seulement c'est pas toujours possible, mais c'est pas non plus toujours souhaitable. Qu'est-ce qui fait que tes muscles grandissent, que tes muscles prennent plus de force? C'est la résistance que tu vas offrir à ces muscles-là. Et dans nos vies, alors que nous faisons face à de la résistance, si nous continuons à aller de l'avant sans abandonner et sans fléchir,
c'est là que notre foi également va grandir. C'est là également où est-ce que notre foi va devenir plus forte. Parce que à chaque fois où est-ce qu'on va avoir mal, on va confesser la parole de Dieu. À chaque fois où la pensée d'abandonner va arriver, non, on va affronter la parole de Dieu. On va plutôt confesser, oui, la parole de Dieu pour affronter cette douleur-là. Et plus on va avancer, écoute, plus il va falloir que tu m'en envoies plus pour me faire arrêter. Et c'est là qu'il va falloir se lever et dire, il va falloir plus que ça pour m'arrêter. Il va falloir plus que ça pour me faire abandonner. Il va falloir plus que ça pour m'inquiéter. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Parce que c'est lui qui court lui-même avec moi. Dieu vient faire son jogging avec moi. Okay? Tout ça pour dire que Dieu est avec vous. Amen. Donc, embrassez cette douleur-là et n'interprétez pas la douleur comme le fait que vous vous êtes éloigné de la volonté de Dieu. OK? Parce que trop souvent, c'est les questions qui viennent à notre tête. Ça devrait pas être si difficile si c'est vraiment ce que Dieu voulait. Ça devrait pas faire aussi mal si c'est vraiment ce que Dieu voulait. Ça devrait pas être si compliqué si c'est vraiment ce que Dieu voulait. Ouais, mais Moïse, je pense pas que ça a été facile, là, ce qu'il avait à faire. Je crois que ça a été extrêmement difficile. Oui, mais tout le monde devrait être content pour moi, me semble, autour de moi, si c'est vraiment la bonne chose. Moïse a essayé de libérer des gens de l'esclavage et les amener dans la terre promise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout le trajet? Ils se sont plaints. Embrasser la douleur. Elle fait partie du trajet. Elle fait partie du processus de reconstruction. On la cherche pas, on la désire pas, mais soyons prêts à l'affronter. OK? Et puis finalement, embrasser de nouveaux horizons. Et quand je dis embrasser de nouveaux horizons, je pense à qu'est-ce qu'un pasteur a dit, j'ai entendu dire dernièrement. En fait, c'est pasteur Brian Darmafal qui est venu en fait partager là aussi dans une capsule avec nous dernièrement. Puis quand on se parlait, il a dit une chose une fois. Ou est-ce que c'est comme si en fait on avait bâti toutes plein de choses, que ce soit en Lego ou quoi que ce soit, et que toute cette crise-là, boum, avait fait écrouler plusieurs de nos constructions. Et que maintenant, après que la poussière soit tombée puis qu'on essaie de voir plus clair devant, le fait que ces constructions-là sont maintenant à terre nous permet finalement de voir autre chose qui était déjà là. Alors, quand je vous dis embrasser de nouveaux horizons, c'est même pas tant dans le fait de dire oui, vous aurez de nouvelles opportunités. Non, en fait, c'est plus une façon de voir de nouvelles façons les choses qui étaient toujours là, mais qui ont été cachées par toutes nos activités. Vous voyez, c'est comme d'abattre un mur chez vous. Okay? Vous abattez un mur, waouh, ça a l'air 10 fois plus grand. Mais les dimensions de ta maison n'ont pas changé parce que tu as abattu un mur. Okay? Ce qui était l'autre côté du mur a toujours été là. Mais le mur faisait en sorte que tu ne le voyais pas. Chez moi, on a coupé un arbre, l'été dernier. On a coupé un arbre qui était mort, on l'a coupé. Et quand on a coupé l'arbre, waouh, la vue a changé. Parce qu'il y a des choses que cet arbre-là nous cachait. Mais maintenant, boum, on voit toutes sortes de choses, des nouvelles choses. Non, non. Mais nous avons une nouvelle vue sur des choses qui ont toujours été là. Et embrasser les nouveaux horizons, c'est ça. Embrasser de nouvelles manières de voir ce qui a toujours été là. Que ça soit au niveau familial. Le fait d'avoir les enfants à la maison, de faire l'école à la maison, d'avoir les classes à l'école diminuées, tout ça, ça soulève beaucoup de questions. Ça nous fait réfléchir beaucoup sur les relations qu'on a avec nos enfants.
Et lorsqu'on va rebâtir, mais comment est-ce qu'on veut rebâtir? On veut rebâtir avec une nouvelle vision de ce qui a toujours été là, c'est-à-dire quoi? Cette importance-là que nous, en tant que parents, on prenne le temps avec nos enfants et qu'on ne donne pas tout simplement à l'école, à l'église ou à la société le devoir d'élever nos enfants. Amen? En tant qu'église, alors qu'on va rebâtir, on veut rebâtir comment? On veut rebâtir tout simplement en faisant toutes sortes d'activités pour nous divertir, ou on veut rebâtir en revenant à la simplicité de l'Évangile. Est-ce que vous voulez rebâtir vos vies en reprenant rapidement toutes les activités sociales et autres qui remplissaient votre horaire? Ou le fait que, pour un temps, ces choses-là ont été un peu ébranlées, vous a permis de voir ce qui était réellement important. Et c'est là la décision que vous allez devoir prendre. Comment allez-vous rebâtir? Et j'aime cette simplicité-là et ce verset en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Mais je crains que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. » De la simplicité, qui est en Jésus-Christ. Et les nouveaux horizons, c'est ça. C'est de revenir à la simplicité. C'est ce que je disais tout à l'heure lorsque je parlais de structure et de moyens, où est-ce que des fois, on est davantage plus loyal aux structures que l'on a mis en place qu'au résultat final, en fait, qu'on désirait. Qu'est-ce que vous allez prioriser maintenant? La structure ou les choses que Dieu a réellement mis dans vos cœurs? Et la simplicité de l'Évangile, c'est Jésus. Okay? Alors aujourd'hui, en terminant, c'est ce que je veux vous dire. Je vais vous dire à vous, d'abord, qui êtes chrétiens, qu'il est temps de rebâtir. Okay? Il est temps de rebâtir nos vies. Il est temps de rebâtir notre Église. Puis, mais l'Église, je vais vous le répéter, l'Église, c'est nous. Alors, si on veut rebâtir nos églises, c'est chacun d'entre nous que nous devrons rebâtir. Parce que nous sommes les pierres vivantes avec lesquelles cette Église-là sera bâtie. Amen? Donc, on veut venir avec ce qu'on a trouvé dans le détour. On veut, marcher, embrasser l'incertitude sans pour autant marcher dans l'inquiétude. On ne veut pas reculer face à la douleur de ce que ça va nous demander, mais surtout, on veut marcher et voir les choses avec une autre perspective, une nouvelle perspective. La perspective de Christ, cette simplicité-là de l'Évangile qui dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Puis pour ceux d'entre vous qui écoutent en ce moment, puis qui disent « Wow, moi je ne connais pas cette simplicité-là de l'Évangile. Moi, je ne sais pas si j'ai cette confiance-là en Jésus-Christ pour rebâtir. » Et on l'a lu plus tôt en Luc chapitre 4, que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. On va lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Une année de grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un don que vous n'avez pas mérité. Une faveur, un cadeau que vous n'avez pas mérité. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est que non seulement au lieu de vous donner ce que vous méritez, c'est-à-dire le mal, suite au mal, qu'on a fait, suite à la désobéissance envers Dieu, non seulement Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez, mais sa grâce fait en sorte qu'il vous donne ce que vous n'avez pas mérité. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, le salaire de la désobéissance, la conséquence de notre rébellion envers Dieu, c'est la mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce et le pardon en Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux vous offrir aujourd'hui. C'est ce que Jésus est venu faire aujourd'hui. C'est cet évangile-là qui nous dit, cette bonne nouvelle-là, que Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort et ressuscité pour nos péchés et qu'il est venu publier, c'est-à-dire annoncer une année de grâce, de dire à tous ceux qui accueilleront, tous ceux qui vont croire en mon sacrifice, tous ceux qui vont confesser et déclarer que je suis le Fils de Dieu, que je suis mort et ressuscité pour leurs péchés, tous ceux-là auront le don gratuit de la vie éternelle, recevront cette grâce-là. Mais cette grâce se reçoit par la foi, c'est-à-dire il faut croire. Amen. Il faut croire. Et si vous voulez recevoir ce don gratuit ce matin, alors je vous invite à faire cette prière avec moi. À dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour le don gratuit de ta grâce. Gratuit pour moi, mais pas gratuit pour toi. Parce que tu as payé le prix pour mes péchés, en sacrifiant ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est allé mourir sur la croix, qui a été enterré, qui est mort et ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et je reçois le don gratuit de ta grâce, de ton pardon, de ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui, vous dire qu'il est l'heure de rebâtir. Ok, il est l'heure sérieusement de penser à rebâtir. On va vous parler d'une manière plus naturelle et pratique et concrète de comment en tant qu'Église on va rebâtir. Mais comme je vous dis, on attend les nouvelles, mais on doit penser aussi spirituellement. Comment est-ce que nous allons nous rebâtir chacun d'entre nous spirituellement? Donc, gardez la simplicité de l'Évangile, gardez les yeux fixés sur Jésus, que Jésus soit le centre de votre vie et il va vous aider à mettre de l'ordre dans le reste. Donc, soyez bénis, passez une excellente journée. Bye bye. Merci, Pasteur Ken. Vous savez, pendant que j'écoutais ce message, je me disais « Wow! » C'est un message riche en révélations. C'est un message qu'on peut écouter, réécouter. Et à chaque fois, on comprend quelque chose de nouveau. Alors, je vous invite vraiment à réécouter ce message-là. Et il est temps de rebâtir. Et pour rebâtir, la première étape, c'est qu'on ne veut pas rebâtir seul. On veut rebâtir avec Jésus. Donc, si ce matin, c'est vous qui avez fait ce premier pas, c'est vous qui avez accepté Jésus, vous avez décidé de lui faire confiance pour vous aider à rebâtir, alors vraiment, on tient à vous accompagner avec ça. On tient à pouvoir répondre à vos questions. Contactez-nous. Vous pouvez soit le faire en nous envoyant un message directement via notre page Facebook, ou vous pouvez tout simplement écrire dans les commentaires sous la publication Jésus. Et quelqu'un de notre équipe se fera vraiment un plaisir de pouvoir communiquer avec vous et répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir été présent. Passez une excellente journée. On vous aime et on vous dit à bientôt.